Et donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo nouvelle de l'élevage pour vous donner des nouvelles un petit peu des jeunes de l'année, puisque du coup il y a certains sujets qui sont partis et voilà. Et puis du coup il y a la plupart des jeunes qui ont bien évolué depuis la dernière vidéo. Donc du coup je vais essayer de vous montrer tout ça. On va du coup commencer avec les plus vieux, donc c'est-à-dire les F2. C'est les seuls F2 qui me restent d'ailleurs. Donc j'ai toujours le coq rouge laminé noir que vous aviez déjà vu dans la dernière vidéo. Il a pas trop changé, je crois. Je crois pas qu'il ait trop changé. Vous avez sa sœur là qui est en train de faire son bain de poussière. Donc c'est la poule que je vous disais la dernière fois qui était en train de couver. Donc du coup, bah, elle a fini d'élever ses poussins. Donc du coup, bah, elle est repartie avec le coq. Et l'autre poulette du coup qui est venue se cacher, qui est juste là. Donc c'est là. Du coup c'est la fille de ma frisée que vous aviez vue dans la dernière vidéo, que je vous disais qui n'était pas forcément très jolie. Et comme vous pouvez le voir, elle s'est quand même pas mal améliorée. Donc je suis assez content. Voilà. Elle est devenue pas trop moche. Donc je suis assez content. Du coup là, le coq rouge amené noir et la poule ici, normalement je vais les vendre. Parce que je pense pas les garder. Mais bon. Après je vais encore quand même peut-être réfléchir à voir. Voilà. Parce que du coup j'ai déjà des jeunes de ce coq. Donc je me dis que voilà, je peux ne pas le garder. La seule que je vais éventuellement garder, c'est celle-ci, la fille de la frisée. Puisque dans l'idéal, j'aimerais bien repartir avec une souche sur base perdrix. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'élimine les sujets sur base froment. Donc du style ce coq et cette poule. Voilà. Après voilà, comme vous pouvez voir, ils sont pas trop moches quand même. Donc eux, ils ont, je sais plus quel âge ils ont 6 ou 7 mois, je sais plus exactement. Ils sont nés début mars. Voilà, les deux. Voilà. Et elle a 5 mois, si je dis pas de bêtises, elle est née en mai cette poulette. Donc elle est encore assez jeune, donc je pense qu'elle peut encore pas mal évoluer dans le bon sens. Donc voilà, je vais la garder, puis on verra. Donc du coup, j'ai pas gardé son frère, hein. Ça je vous l'avais déjà dit que j'allais certainement pas le garder, bah je l'ai pas gardé. Voilà, je l'ai vendu. Avec bah, du coup avec la poule rouge qui était issue du coq porcelaine rouge. Voilà, la jolie poule rouge. Le type était intéressant, mais le sous-plumage était totalement blanc, il n'y avait aucun dessin. Donc j'ai préféré ne pas la garder. Voilà, tout simplement. Voilà, cette petite poulette là. Cette petite poulette qui est pas trop vilaine. Voilà. Donc du coup on va passer aux jeunes F3, donc la perdrix, les frisés, et puis les nouveaux arrivants que vous n'avez pas vu d'ailleurs. Alors nous voici ici avec le groupe de jeunes que j'ai constitué. Donc là c'est un groupe qui a entre 3 et 4 mois. On a un petit peu tout ici, hein. On a un petit peu de tout, on a un petit peu de tous les stands différents que j'ai dans mon élevage. On a vraiment un petit peu de tout. Du coup, on a un couple issu de ma poule frisée et de mon coq rouge herminé bleu. Donc des jeunes F3 que j'avais eu au mois de juillet. Il me semble que je vous les avais présentés dans la dernière vidéo. Mais ils étaient beaucoup plus petits. Donc le petit coq qui est là-bas, qui est pas trop vilain. On a toujours ce camail orange. Donc lui, du coup, il a environ 3 mois là. Donc j'ai un doute sur le fait que ce soit un noir. Je pense de plus en plus à un bleu foncé, mais bon, on verra. Voilà, il est vraiment pas vilain. J'aime beaucoup. On a la poule perdrix que j'avais eu du coup dans le groupe des 20 jeunes que j'ai perdu malheureusement. Donc c'est la seule survivante de ce groupe-là. Donc je suis assez contente d'avoir pu la sauver quand même. Donc la petite poule perdrix de chez François, qui est vraiment pas vilaine. En type, elle est vraiment très jolie. J'ai hâte qu'elle soit terminée pour vraiment voir ce qu'elle va pouvoir m'apporter. Vous pouvez voir que l'inclinaison est incroyable.
Du coup, on a la serre du coq rouge germiné noir qui est ici derrière. Donc c'est une petite poulette rouge germiné bleu. C'est la seule poulette de l'année à avoir du dessin au niveau du camail. Donc là on voit pas trop, puis en plus comme c'est une frisée, on voit encore moins. Là on voit un petit peu les flammes. Voilà, donc le coco s'est mis dehors, donc forcément on voit rien. Voilà, elle est pas trop vilaine. À voir comment elle va finir d'évoluer aussi. On a aussi, hop, je dézoome un petit peu, on a aussi la poulette que j'avais récupérée. J'ai une dame à qui j'avais vendu des sujets l'année dernière. Donc celle-ci, elle va me servir pour le blanc herminé. Voilà, elle a un joli dessin au niveau du camail. Le type est pas moche. Bon, là, bien sûr, elle se met pas bien, mais le type est pas trop moche. J'aime beaucoup la tête, personnellement. J'aime beaucoup sa petite tête. Elle a une jolie tête, je trouve. Et voilà, elle va me servir pour mes blancs herminés, cette poulette. Et du coup, j'avais essayé de cacher le couple de blancs herminés, mais bon, je n'ai pas réussi. Donc ce sont les deux nouveaux arrivants que j'ai récupérés pour mon projet rouge herminé. Et du coup, en parallèle, je vais aussi me faire quelques blancs herminés pour pouvoir me faire une petite souche en plus. Voilà. Donc 2 blancs herminés bleus. La poulette qui devrait normalement reproduire avec ce coq-là. Donc je pense que vraiment j'aurai des jeunes intéressants. En principe, j'obtiendrai des poules rouge herminé noir et rouge herminé bleu en lisse et en frisé. Sauf si jamais c'est un bleu. Dans ce cas-là, j'aurai aussi des splatchs en plus. Ce qui serait vraiment pas mal du tout. Et du coup, le coq rouge, blanc herminé bleu, pardon, qui va reproduire avec cette poulette là. Pour me faire des poulettes blanches herminées noires et bleues. Pour les remettre ensuite sur leur père. Puisque tous les coqs issus de ce croisement là, et même l'autre croisement, sont à éliminer puisque ce seront des intermédiaires, donc ils vont être jaunes. Donc à éliminer. Voilà. Je vous montre un petit peu la poulette, qui n'est pas vilaine en type. La frisée ici. Voilà. Voilà, je suis assez contente de ces jeunes là. J'ai hâte de pouvoir commencer la reproduction. Bon, du coup maintenant on va passer aux jeunes de la frisée. Alors nous voici avec ma poule frisée et ses jeunes. Donc pour elle c'est sa deuxième couvée de l'année. Ma poule frisée qui a quasiment fini sa mue là et qui est redevenue jolie. Voilà. C'est une poule qui est toujours un peu haute mais que j'apprécie quand même. Et encore là je trouve qu'on voit pas trop. Ça va. Elle est pas trop mal. Et là on a les jeunes qu'elle a eu avec mon coq rouge germiné noir que vous avez vu au début de la vidéo. Donc on a deux couples, un couple de lisse et un couple de frisé. On a du coup le petit coq lisse rouge germiné noir. Je suis pas forcément très fan parce que je trouve que le coloris est un peu clair. Voilà, je suis pas fan. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bref, je suis pas fan. Après avoir, je vais quand même le laisser grandir pour voir. Mais voilà, je suis pas fan. Ensuite, on a la poulette lisse. J'aime beaucoup le coloris. Je trouve qu'il est assez foncé quand même. Donc ça, c'est pas mal. Après, bien sûr, ça manque de dessin, toujours. Hein. Toujours. Mais voilà, à voir le type maintenant. La poulette frisée. La poulette frisée, elle est jolie. Elle est très claire par contre. Elle fait presque froment. Donc j'attends de voir si elle devient plus rouge après, une fois qu'elle aura changé de plume. Une fois qu'elle aura fait sa mue d'adulte. Mais elle est un peu claire pour l'instant. Mais comme il y a des endroits où elle paraît plus foncée sur les dernières plumes qui ont poussé, je me dis que peut-être elle va changer de coloris après. Donc je la laisse pousser comme le coq lisse. Et puis le coq frisé qui est vraiment le plus beau pour moi de cette couvée.
Et peut-être même le plus joli coq de cette année. Il est pas mal, il a pas mal de dessins, donc ça c'est une bonne chose. On dirait qu'il n'a pas de camail orange, alors après, je sais pas. Il a peut-être le camail quand même un peu plus clair, mais je sais pas, je trouve ça moins choquant que sur les autres coqs. Voilà, en plus il est caché par sa mère, mais bon. Attends, pousse-toi en avant. Voilà. Alors après là avec le soleil, oui évidemment ça fait le camail orange. Mais voilà, c'est un petit coq, je pense qu'il va être assez joli une fois adulte. Peut-être que je l'exposerai l'année prochaine, si jamais il évolue dans le bon sens et que il est vraiment beau, peut-être que ce sera un coq qui pourra être exposé. À voir. Voilà, voilà. Donc une petite couvée pour ma frisée, 4 pioux. Donc c'est pas mal. Là ils ont 2 mois, bientôt 2 mois. Voilà, voilà. Donc le problème avec ces jeunes là, donc les jeunes de ma frisée et les jeunes que je vais vous montrer juste après, c'est que du coup ils vont pas être prêts pour la reproduction certainement. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien. On verra bien. Tac. Bon, et bien du coup, on va passer au dernier jeune de l'année. Alors, nous voici du coup avec les derniers jeunes de l'année, donc des F3. Ils ont été élevés par la poule rouge que je vous ai montré au début de la vidéo, donc la poulette F2. Donc elle les a abandonnés assez tôt, puisque là ils ont juste 5 semaines, et ça fait déjà 2 ou 3 semaines qu'elle les a abandonnés, donc je les ai mis à la maison sous lampe pour l'instant. Et puis là ils vont pas tarder à rester dehors pour de bon. Voilà. Donc ils sont 6. Ils sont issus du coq rouge herminé noir et de ma poule faux verminé. Voilà. Donc on a 3 coqs et 3 poulettes. Donc j'ai un couple avec très peu de dessins. Donc c'est le coq qui est sur le bord là et la poulette qui est au milieu ici. J'ai un couple avec du dessin, donc je sais pas s'il est bon ou pas, on verra plus tard. Ça a l'air pas trop moche, mais on verra. Donc il y a ce petit coq là et la poulette qui est là, juste au bord. Et il y a aussi du coup un couple de rouges, donc le coq qui est là-bas et la poule qui est là au milieu là. Voilà. Donc sur les rouges, les coqs, j'ai pas trop de mal à avoir du dessin. Vous pouvez voir qu'il y en a même beaucoup. Donc tout ça après ça va disparaître. Il va en rester seulement au camail et au niveau de la queue. Et dans les ailes bien évidemment. Voilà. Et pour la poulette rouge, il y a un léger dessin mais c'est vraiment très très discret. Vous n'allez même pas voir je pense. Voilà. Donc tout ce qui est voilà, plume blanche etc. Tout ça ça va disparaître après. Voilà. Voilà pour les jeunes de cette couvée. Donc évidemment je vais certainement écarter de ma sélection les 2 jeunes qui sont très peu dessinés. Parce que je trouve pas forcément intéressant. Et puis les 2 faux verminés qui sont pas trop mal, je vais voir. Ça va dépendre de leur évolution. Voilà, on verra. Voilà. Le coq j'aime bien, lui il a une couleur assez chaude. C'est joli, vraiment j'aime bien. Puis là avec le soleil en plus ça rend encore mieux. Voilà pour cette couvée. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Je voulais remercier mes 800 abonnés. J'ai vu qu'on avait dépassé la barre des 800 abonnés. Vraiment, merci beaucoup. C'est génial. Même si c'est vrai que je ne suis pas très présent. Je m'en excuse. Voilà, j'essaye de vous faire des vidéos de temps en temps. Je suis désolé. Voilà, merci beaucoup pour les 800 abonnés. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires concernant mon projet Rouge Herminé, s'il y a des sujets que vous aimez bien. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.